Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 31 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera assez naturellement « Valorisation citrouille, marché zombie, étoile d'araignée ». On va peut-être commencer par les valorisations citrouilles. Nous avons beaucoup parlé d'Amazon, ça ne s'est pas arrêté. Lundi soir, le titre a poursuivi son envolée jusque vers 1120 $, et la valorisation s'est envolée à 540 milliards de dollars. Autrement dit, c'est bien l'équivalent de la totalité du secteur de la distribution, coté non seulement sur le Dow Jones, sur le S&P et sur le Nasdaq, puisqu'à 540 milliards de dollars, vous obtenez les capitalisations de Walmart, plus Home Depot, plus Best Buy, plus Nordstrom, plus Dollar Tree, et nous ne parlons même pas de Macy's ou JCPenney, qui ne pèsent plus rien, même pas 1 milliard de dollars. Nous rappelons que toutes ces valeurs que nous avons citées distribuaient des dividendes, offraient un rendement de 2 à 2,5% aux actionnaires, tandis qu'Amazon n'offre qu'un rendement de 0,05%. Je vous rappelle que l'une des principales motivations rationnelles avancées par les investisseurs, c'est que mieux vaut acheter des actions que des obligations, puisque leur rendement est infiniment supérieur. Je me demande bien à quoi est supérieur le rendement d'Amazon avec plus 0,05% quand le rendement des T-bonds américains est de 2,40. Mais une autre observation me fait penser au marché zombie. Un zombie, c'est une espèce de créature grimaçante qui avance sans que son cerveau sache exactement ce qu'il fait. Il est mu par une force qui va. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout est zombie dans ce que nous avons en perspective. Les actions montent, les bons du trésor montent, les emprunts corporels des entreprises montent, le pétrole monte, les matières premières montent, le Bitcoin s'envole. Alors, en ce qui concerne le Bitcoin, c'est assez finalement agréable de travailler le Bitcoin, car on ne peut jamais se tromper. Eh oui, pour se tromper, il faudrait en penser quelque chose, pouvoir en faire une analyse, faire des projections, des anticipations. Comme il n'y a pas de sous-jacent sur le Bitcoin, on ne peut donc pas en déduire sa tendance future en fonction d'une quelconque conjoncture ou des forces sous-jacentes qui s'exercent dans un domaine, les taux, ou dans le domaine des matières premières et de l'énergie, ou les dettes d'État. Le Bitcoin, en fait, n'est relié à rien. On l'a vu dimanche, avec cette envolée de 15%, en fin d'après-midi, un dimanche, le Bitcoin a pris 12%, inscrit un nouveau record absolu à 6300. Peut-être qu'à l'instant où je vous parle, alors que j'ai quitté mes écrans des yeux il y a environ un quart d'heure, peut-être que le Bitcoin est à 6005 ou à 5005. Il n'y aura évidemment aucune actualité pour expliquer ce mouvement. Donc, ceux qui ont acheté ou vendu ne se sont pas trompés. Ils ont peut-être été pris à contre-pied, mais ils ne se sont certainement pas trompés, puisqu'il n'y a rien à penser avec le Bitcoin. Il n'y a qu'à suivre la tendance aveuglément. Mais c'est exactement ce que les banques centrales exigent des marchés financiers. De suivre aveuglément la direction qu'ils indiquent. Le nord, la hausse, éternelle. Des marchés qui avancent donc comme des zombies. Alors quant aux toiles d'araignée, ce sont celles qui se sont développées autour de la touche vente. Une touche qui ne sert plus jamais. Si vous prenez le Dow Jones ou le S&P, ça fait 51 séances consécutives
où aucune consolidation de moins 1% ne s'est matérialisée. Si vous prenez toutes les séances depuis le 29 août dernier, et là on en est aux alentours aussi de 50 sur le CAC 40, aucune consolidation n'a dépassé 0,4%. Au mois d'octobre, aucune consolidation n'a dépassé 0,3%. Et il n'y a eu que 2 séances où la volatilité a dépassé 0,5%. Vous le savez bien, c'est le coup de baguette magique de Mario Draghi jeudi dernier et vendredi, où le CAC 40 a pris 2,6%. Et voilà, vous avez le score du mois d'octobre. Il s'achève ce soir. Ce soir ce sera Halloween. Les citrouilles boursières et les sorcières, qu'elles s'y mettent à 3 ou 4, auront donc réussi à ce que les marchés n'affichent plus aucune volatilité sur les actions. Et des scores qui, évidemment, laissent songeurs, 2,6 sur le CAC, jusqu'à 4% de hausse sur le Dow Jones et sur le Nasdaq. Le Nasdaq, ce soir, battra certainement un nouveau record absolu. C'est déjà inscrit, écrit d'avance en préouverture. Le Nasdaq, hier soir, s'est hissé au-delà des 6700 points et qui pourrait bien atteindre aujourd'hui, pourquoi pas, 6750. Alors, quelle est la GAFA qui va encore tirer le marché vers de nouveaux zéniths? Peut-être Apple, qui a hier inscrit un nouveau record absolu à 168 $ en séance, 166,5 je crois me souvenir en clôture, car on nous dit que, contrairement aux rumeurs qui circulaient, eh bien les commandes d'iPhone 10 pourraient être totalement hors normes. Et oui, qui ne se précipiterait pas pour acheter un appareil à 1000 $ qui permet éventuellement de téléphoner, mais surtout, qui va permettre aux gamers de bénéficier des joies de la réalité augmentée. En fait, ce qui a réellement augmenté, c'est bien le prix de l'iPhone, qui va devenir finalement une sorte de marqueur social. Ah, t'as un iPhone 10, t'as réussi à mettre 1000 $ ou 1000 €. Ça vous positionne un acheteur. Évidemment, ça paraît complètement absurde, puisque vous avez des tas de smartphones qui font à peu près aussi bien, et je n'exagère pas, à moitié prix. Voilà, donc je vais vous souhaiter un excellent Halloween. Les marchés citrouilles, nous les retrouverons encore plus gonflés probablement jeudi matin. Quant aux zombies, il y a un moment, comme vous le savez, où dans les films, ils se prennent une balle dans la tête. Alors, la question de savoir, c'est quand est-ce que le tireur va appuyer sur la gâchette ?